Bonjour, je suis sur le point de passer mon test de rédaction en français et j'espère que tu l'aimes. Et première, le article défini. L'article défini est un outil grammatical qui définit de la chose, l'animal, la personne dont on parle, ce que nous dit le énonciateur. Et les articles définis sont le pour le masculin, la pour le féminin et le article non défini. Et on suppose que le locuteur ne connaît pas la chose, l'animal ou les personnes dont il parle. Et les articles définis sont un pour le masculin, une pour le féminin, des et pour le masculin et féminin, en pluriel. Et pour autre part, les articles partitifs, et il existe 4 types d'articles partitifs. Du, de la, del et des, qui sont utilisés pour spécifier des quantités inconnues. Le choix de celui qui est utilisé chaque instant dépend du genre, du nombre et de la première lettre du nom qui suit. Et suivant nom, les noms sont des noms qui désignent d'êtres, des personnes, des animaux, des objets, des lieux ou des notions arbitraires. Et un nom peut être le sujet ou le complément d'une phrase. Et en français, les noms sont souvent accompagnés d'un article ou d'un déterminant. Les adjectifs apportent des qualités sur les noms. Les noms peuvent être remplacés par les pronoms. Et le genre des noms peut être masculin ou féminin. Dans de nombreux cas, le genre d'un nom peut être reconnu par sa terminaison, bien que cela ne soit pas toujours possible. Un nom peut avoir différents fonds selon ce qu'il représente. Il peut être utilisé au singulier pour désigner une unité ou au pluriel lorsqu'il désigne plusieurs unités. Les singulaires et les pluriels sont les nombres de noms. Et les adjectifs, nous savons déjà que les adjectifs sont ces mots qui ajoutent des informations sur le nom qui les accompagne. En général, si le nom est féminin, et dans la plupart des cas, un E est ajouté ou la consonne finale est doublée, puis E est ajouté. Et en général, pour former le pluriel, un S est ajouté. Quand un placement c'est facile, les adjectifs qualificatifs se placent devant ou derrière un nom. Et autre chose à regarder à l'esprit que l'article à pluriel devient lorsqu'il devant l'adjectif. Les adverbes sont des mots invariables qui complémentent le sens d'un verbe, d'un adjectif ou d'autres verbes. Ils renseignent sur les lieux, le moment, le cause et la manière dont se déroule l'action du verbe. Ils s'occupent en place particulière dans les peines et pouvant, dans certains cas, être gradués à des fins de comparaison. Les adverbes sont utilisés pour spécifier un verbe, un adjectif ou autre adverbe. Ils sont classés dans les catégories suivantes, selon les informations qu'ils fournissent. De lieu, de temps, de quantité, de relations logiques, de manière modaux, d'affirmation, de négation, d'interrogation et de liaison. Et pour autre part, les prépositions.
Et les prépositions sont des mots invariables qui se font des liens entre différentes parties d'une phrase, lui donnant un sens. Et une distinction peut être faite entre les prépositions, par exemple à et chez, et les phrases prépositionnelles, qui sont des groupes de mots qui remplacent ensemble la fonction d'une préposition. Par exemple, d'après et près de. Et dans l'énumération, les propositions en, des et en faisant chaque élément sont répétées. L'utilisation des prépositions est régie par le verbe. Les prépositions à et des sont contractées avec l'article le et le, formant un nouveau mot. Et pour autre part, le complément circonstanciel. Et le complément circonstanciel est utilisé pour donner plus d'informations sur le déroulement de l'action. Les compléments circonstanciels peuvent être de plusieurs types. Par exemple, complément circonstanciel de lieu, circonstanciel de temps, circonstanciel de mode, circonstanciel de manière, de finalité, de cause. Et les compléments circonstanciels sont généralement noms introduits par une préposition et les adverbes. Et souvent les phrases subordonnées qui expriment une position. Les propositions subordonnées exprimées un point de vue opposé à celui de la phrase principale sont généralement introduites par les conjonctions suivantes qui peuvent être traduites par mais. Par exemple, bien que et que quoi. Les verbes de ces prépositions subordonnées vont au mode subjonctif. La proposition peut aussi exprimer par deux premières principales, jointées par une conjonction de coordination de type, par exemple, plus, pourtant et cependant. Dans ce cas, le verbe de la phrase principale qui exprime la position peut être indicatif